Donc voilà, je mets ma main dans l'enduit en poudre et je l'aère, tu vois. C'est ça, aérer. Qu'il n'y ait pas de boule, qu'il n'y ait pas de grain. Je saupoudre. Ah, j'ai mis trop d'eau. Je vais enlever un peu d'eau. Voilà. Pas trop en mettre. Maintenant, je brasse. Tout de suite, je vois qu'il n'y en a pas assez. Donc, je vais remettre un petit peu. Voilà, je pense que là, ça suffit. Et maintenant, je brasse. Au niveau de la consistance, c'est bien. Maintenant, je vais bien le brasser pour que tout devienne bien homogène. Je récupère les côtés. Voilà. Maintenant, je réunis tout sur le bord du seau pour pas que ça sèche plus à un endroit qu'à un autre. Et voilà, je suis prêt. Voilà, l'enduit est prêt. Je mets ça dans le seau et maintenant en action. Voilà. Donc là, je suis dans les toilettes et je vais faire ma révision. Et tu vois, ici, c'est impeccable. Et en fait, quand tu mets l'halogène en lumière rasante, on voit les défauts. Donc non seulement il y a 2 trous, mais ici, cette partie-là, ça va se voir. Alors les toilettes, c'est une pièce particulière, puisque les toilettes, souvent, on y passe du temps et en plus, on s'assied et on est assez proche des murs. Donc c'est vrai que souvent, tu vois les défauts. Donc c'est pas évident de... C'est pas une pièce qu'il faut négliger. Et souvent les jointoyeurs, c'est des pièces qui sont petites. Et en tout cas avec ceux avec qui je travaille, et ils sont souvent pas très attentionnés sur ce genre de petites pièces. Donc je pense que tu vois le défaut de la bande ici. Et là, il faut tout reprendre. Donc je reprends la bande complète. Donc la cuisine est posée. Par contre, au niveau des prises, l'électricien vient lundi parce que en fait la crédence s'arrête ici. Et donc il faut baisser les prises et je vais avoir de la reprise d'enduit et de la remise en peinture. Voilà, donc du travail supplémentaire. C'est fatigant de travailler chez certains constructeurs qui eux n'arrivent pas à s'intégrer. Donc je travaille jamais pendant les travaux, je travaille toujours une fois que c'est livré. Et tu vois, malgré tout, il faudrait maintenant que j'attende que les cuisines soient finies d'être posées pour pouvoir intervenir. Ça devient complètement fatigant. Regarde, je voulais te faire voir un truc. T'as vu le nombre de bandes que j'ai repris? Les toilettes, les plafonds, j'ai tout repris en fait. Parce que l'enduit, lui, il est très dur à poncer. Regarde, il n'y a pas une bande. En fait, dans le chantier, là, il n'y a pas une bande qui n'a pas été reprise. Les salles de bain sont finies d'être peintes. Bon, ça, je l'ai fait au rouleau. Tu vois, j'avais demandé à ce qu'on ne mette pas les joints silicone parce qu'après, tu ne peux plus peindre dessus, on voit le verre derrière. Et puis, voilà, donc... c'est basique, hein, peinture au rouleau. Je sais pas si ça vous intéresse, la peinture au rouleau. Regarde un peu. Voilà. Toutes les bandes que j'ai repris partout. Tout ça en haut, c'est des trous. Les bandes. Tu es à contre-jour, tu vas peut-être pas voir. Bah, en fait, tiens, j'ai pas fait celle-là.
eh ben, c'est la seule bande qui est bonne du chantier. Tu vois, tous les dessus, tous les plafonds, toutes les bandes des plafonds. Voilà, reponcé pour demain, mise en peinture. Et pareil pour ici. Bon, ben, ici, j'étais obligé de fermer tellement il y en a. Donc, j'avais une question à vous poser. Voilà, tu vas voir les bandes. Ah, vous voyez pas mal. C'est ouvert ou fermé. Donc, j'ai repris toutes les bandes de la maison, sauf une bande. De mieux en mieux. Donc, je voulais te poser une question, toi qui es peintre professionnel et qui suis la chaîne. Est-ce que quand tu prends des chantiers comme ça en maison individuelle, combien de pourcentage de bandes tu es obligé de reprendre sur la totalité de les bandes? J'aimerais bien savoir, parce que moi, là, sur ce chantier, c'est 95% des bandes qui sont reprises. Voilà, donc c'était une information pour moi cette fois-ci. Donc je te remercie de me laisser un commentaire. Voilà, salle de bain. Tu vois les plafonds, tout. Bon, bah là, j'ai tout fait au rouleau. C'est plutôt correct. Voilà. Donc maintenant, ça va être les châssis. Là, le dressing. Donc on va envoyer la peinture demain. Une fois que j'aurai poncé toutes les bandes. Toutes les bandes. Toutes les bandes. Il est vraiment lisse, cet enduit. Hein. C'est vraiment un enduit de finition. C'est le top. Donc je te remercie. Voilà, donc ça fait combien de jours maintenant que j'ai commencé le chantier? Regarde toutes les bandes. Putain, j'en reviens pas. Mais tout le chantier, j'ai repris tout le chantier. Ça, c'est pas croyable, ça. Donc, on est jeudi. Non, on est vendredi, pardon. J'ai commencé le chantier jeudi matin. Donc, ça fait 8 jours de travail complet. Je pense que j'en ai encore pour 2 jours, 3 jours, et c'est fini. Voilà. Donc, ça fera à peu près 10 jours de travail pour une maison de 115 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal parce que, bon, au niveau de la finition, c'est de la baie. Mais bon, moi, j'aime livrer quand même des maisons qui sont quand même très propres. Après, on peut être beaucoup plus propre, mais ça sera une autre méthode de travail, c'est de la finition A. Et là, on réenduit entièrement les murs. La totalité de tous les supports, de tous les subjectiles. Voilà, au niveau des TTU, 59.1 du 13 janvier, de juin 2013. 13 janvier. Oui, ça doit être le 13 juin 2016. 2016. Oh, faut que je regarde, je sais plus. Entre l'appel du 13 juin et le... Bref, voilà. Allez, je te laisse, salut.